Alors salut à tous. Euh, je veux parler ici d'une des méthodes que j'emploie et qui est l'impolitesse. L'impolitesse vis-à-vis de ses ennemis maudits que sont ceux qui défendent le Vatican apostat. J'ai nommé les Arnaud Dulouche, toute la clique là, avec les Paul Adrien, le sodomite Mathieu, etc. L'autre catho traître, pour ne pas dire lui, le protestant Lavagna, le protestant déguisé en catholique, etc., etc. Mais aussi, il y a aussi le bizarroïde Horowitz, pseudo abbé. Il y a aussi Raffray, il y a aussi comment il s'appelle l'autre. Lui, je vais pas l'appeler Lucifrère Alain. Alain, je l'appelle juste. Il est paumé, quoi. Lui, je pense qu'il est plus paumé qu'autre chose. Alain. Mais. Bon, pas Lucifrère, parce que bon, il mérite pas trop ce nom, lui. Non, il ne mérite pas ce nom de Lucifrère, mais. Paul Adrien, lui, le mérite. Et Lavagna, pareil, ce sont des gens qui appartiennent vraiment à la race du démon. Donc en fait, pourquoi pas de politesse? C'est une méthode. C'est pas juste une envie d'être impoli, parce que je vénère, j'aime beaucoup là. Non, je vénère pas. C'est un excès de langage. J'apprécie énormément plutôt la politesse. C'est excellent, c'est merveilleux pour la vie sociale et la vie en communauté. Mais attention à la politesse avec l'ennemi. On tombe la politesse. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Et il faut tomber la politesse et assumer de ne plus avoir de politesse vis-à-vis d'eux. Pourquoi? Parce que la politesse leur permet de se camoufler. La politesse est aussi utilisée d'une façon, en fait, les perfides utilisent aussi la politesse. Parce qu'en fait, la politesse peut aussi servir pour le masque, pour maintenir des apparences, etc. Et eux, justement, ont besoin de maintenir ces apparences pour pouvoir l'utiliser comme un camouflage, pour se camoufler dans ses apparences, camoufler leur être de serpent dans ses apparences. Donc quand on enlève la politesse, quand je traite de cafards certains ou de branleurs ou que sais-je, ou de petits cons, eh bien, bon, ça c'est mon côté aussi populo. Bon, il y a mon côté, je fais avec ce que je suis aussi. Bon, bah tant pis, de toute façon, voilà, au moins j'ai pas, au moins comme ça, au moins j'aurai pas de quoi me la jouer en termes de grandes personnes, voilà. Comme ça, au moins, ce sera clair que je pourrais pas me vanter d'être, voilà. Mais voilà, voilà. Mais c'est pas que pour le plaisir de dire ça. Même si ça fait plaisir, on peut dire ça. Mais c'est pas que pour ça. C'est une question aussi de marquer qu'il y a des tranchées. Et eux, ils veulent faire croire qu'ils sont là, donc ils maintiennent les apparences de la politesse et bien évidemment la simulation de la charité. Ils simulent, ce n'est que du simulacre. Et en fait, ils ont une haine, une rage, je peux vous assurer, derrière ces camouflages, exactement comme le démon qui a la détermination, comme le serpent qui a la détermination de vous mordre, de vous inoculer le venin, aussi froidement que ça, méchamment que ça. Mais eux, ils savent très bien maintenir le camouflage, etc. Et pour ce camouflage, ils se camouflent derrière une fausse charité, une fausse politesse, etc. etc. Eh bien, en fait, ils sont pleins de perfidie. Donc en fait, c'est comme si il y avait du feuillage. Tu enlèves le feuillage, voilà. Déjà, ça va enlever des possibilités. Donc c'est un feuillage le feuillage de la politesse enlève la possibilité de se camoufler. Et vous voyez qu'ils sont désemparés. Dès que vous enlevez la politesse, ils ont du mal à composer avec vous, parce que c'est terminé. Les carottes sont cuites, la messe est dite, c'est dit, ça y est. Voilà, maintenant c'est avéré. Il faut, eux ils ont les armes de l'indirect et de la perfidie. Dans la vérité, on a les armes du direct. Voilà, et donc là, et ça, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas le langage direct, le langage cru, rapide, vif, etc.
Ils veulent que les trucs qui s'étalent, les trucs alambiqués, qui prennent des chemins bizarroïdes, qui mettent des petites paillettes, des maquillages, des petits trucs, voilà, du parfum sur la merde, etc., etc. Donc il y a de la merde, mais on met du parfum dessus. Non, mais c'est pas l'odeur originale de la merde. Donc en fait, ouais, non, mais là j'en rajoute une couche. Bon, voilà. Vous inquiétez pas, à l'intérieur, je vous dis, hein, ne croyez pas que je suis peuplé que de ça. Hein, je veux dire, je travaille à la sainteté et de manière extrêmement sérieuse et profonde. Et je n'ai pas besoin que vous soyez témoin, Dieu m'est témoin, mais c'est juste pour vous le dire que c'est pas quelque chose, c'est pas mon idéal d'être. Mais à un moment donné, quand on met la main dans le cambouis, on met la main dans le cambouis et il faut le faire. Moi, je l'ai fait à ma manière à moi, avec ce que je suis, etc., d'où je viens, etc. Voilà. Donc oui, moi je viens pas d'une famille, voilà, de trucs, d'un milieu social, voilà, feutré, etc., où tout est lissé, tout est cadré, paramétré, bien cousu de fil d'or, etc. Hein, moi voilà. Bon bref. Et donc voilà, donc du coup voilà. Et bien en fait, je vous dis ça, c'est une méthode. Et ça, il faut le garder. D'accord, faut le garder. Ne croyez jamais dans leur charité. Et surtout, ne vous laissez jamais faire la morale par eux. En fait, je vais vous dire, ce que je dis quand je dis qu'il ne faut pas dialoguer, être contre le dialoguisme, il ne faut pas dialoguer avec eux, il faut les attaquer. C'est tout. Une fois qu'ils sont identifiés comme étant des modernistes qui soutiennent, hein, parce que regardez bien, ils soutiennent ce qui sort de Vatican II, même les pires horreurs, ils vont jusqu'à les justifier. C'est-à-dire, par exemple, Sodomia supplicans, l'œcuménisme, etc. Ils le soutiennent. Regardez ce qu'ils disent, ils le soutiennent, parce qu'ils sont de cette secte. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Moi qui suis un converti, somme toute de fraîche date, même si ma conversion est fulgurante, mais je ne suis pas le seul qui a connu une conversion fulgurante au catholicisme, sachant que Dieu m'appelait, me cherchait depuis tout petit. Et du coup, ça a été comme un appel d'air. C'est comme si tout se résorbait, tout mon être tout ce qui était, s'est résorbé dans le Christ, dans la vérité catholique, etc., etc. Eh bien, je peux vous dire que si c'est ça, la foi catholique, si c'est la vérité catholique de l'Église catholique, c'est-à-dire de bénir Sodome et Gomorrhe, les sodomites, de tolérer que des prêtres viennent donner le Saint-Sacrement après avoir couché avec des femmes, de s'être souillé avec des femmes, si c'est ça, si c'est d'aller vers des femmes prêtres, si c'est de mettre à égalité donc que par d'autres cultes, même donc du démon, puisque traditionnellement l'Église a dit au travers de ces docteurs, de ces grands docteurs, que les dieux des païens sont des démons. Donc ce sont des démons. Donc si on peut se sauver par des voies démoniaques, je veux dire, si c'est ça le catholicisme, moi j'apostasie tout de suite, je vous le dis tout de suite. Je sors immédiatement parce que je me suis trompé. Bon, désolé, j'ai vu la lumière, je suis rentré. Mais j'ai vu la lumière, je suis rentré. Mais je ressors aussitôt. Si c'est ça, hein, si c'est ça. Mais comme je sais que c'est pas ça, donc je continue. Et par contre, je combats. Voilà, donc il faut enlever cet aspect-là. Il faut enlever l'aspect politesse dans lequel ils aiment se glisser. Et au contraire, être extrêmement direct. Et il faut les traiter exactement comme les musulmans, comme les talmudistes, comme les blasphémateurs gauchistes, etc. C'est-à-dire ne jamais croire dans leur pseudo-sainteté, pseudo-théologie, etc., etc. Et attendez, hop, ne jamais croire dans leur pseudo-théologie, pseudo-sainteté, pseudo-vérité, etc. et tout, et ne jamais mettre en débat
la vérité, que l'Église ne peut pas professer l'hérésie, ne peut pas professer l'abomination, ne peut pas être ami avec le démon, etc., avec la sodomie et tout le reste. Il faut vraiment voilà, ne pas leur accorder une zone d'échange et de discussion avec eux. C'est-à-dire, quand je dis il ne faut pas discuter, il ne faut pas dialoguer avec des protestants, des musulmans, des talmudistes, des bouddhistes et un des pires profils, c'est-à-dire les athées gauchistes blasphémateurs comme Michel Onfray, et qu'il faut absolument pas, aucune forme de dialogue ne doit être entamée, aucune forme d'échange. On ne parle pas avec des gens qui veulent tous ces gens-là, tous ceux que je viens de citer, veulent l'effacement total du catholicisme. Et vous dialoguez avec. Eh bien c'est pareil en fait, ce que c'est en train de faire, ce que font ces cafards, mais de l'intérieur, mais eux, ce sont les mêmes, sauf qu'ils sont déguisés en catholiques. Mais ils veulent l'effacement total de la vérité catholique. Voilà. Et c'est d'autant plus difficile qu'ils se prétendent catholiques. Bien plus difficile qu'avec les protestants musulmans, talmudistes et blasphémateurs, comme le cafard immonde, la crevure cacateuse de la gueule de Michel Onfray. Et donc voilà. Donc en fait, voilà un peu, ça c'est pour vous donner des choses, pour vous armer intellectuellement et spirituellement, et ne pas être des dindons de la farce. Ne surtout pas être les dindons de la farce. D'accord? Pas de dindons de la farce. Comme dit le prophète, le proverbe, trop bon, trop con. La bonté catholique, faut pas oublier que le baptême et la grâce nous ouvrent et développent notre intelligence. On n'est pas censé nous rendre bêtes. D'accord? Et on est même censé avoir le discernement des esprits, de savoir ce qui est de Dieu, ce qui est du diable. On est même censé, j'ai pas dit que c'est facile de l'avoir, etc. Ou que voilà, en tout cas, bien sûr, c'est possible de l'avoir, tout à fait possible, puisque c'est une promesse, que si on se sanctifie, on aura ces dons du Saint-Esprit. Voilà, donc voilà, on aura ces dons du Saint-Esprit. Donc voilà, mais par contre, voilà, c'est encore faut-il se sanctifier, être en état de grâce et faire se sanctifier. Après, chacun à sa mesure, bien évidemment, on n'a pas tous le même volume de sanctification, mais chacun c'est parfait pour ce qu'il est. Donc voilà, ça c'est important à se garder en tête. Et voilà, ne pas être le bené. Et ne tombez pas, j'ai pas fini d'en parler de ça. Aujourd'hui, le piège, c'est de vous prendre en chantage avec le premier commandement de la charité, et surtout la charité envers le prochain, et qui est complètement corrompu et dévoyé aujourd'hui. Complètement. Et donc, moi, je ne rejette pas la charité, telle que énoncée par Jésus-Christ et explicitée par l'Église et par les pères de l'Église, par le catéchisme. Je rejette la version déformée, fourvoyée, et même abominable du premier commandement par les ennemis. Je vous signale que même les francs-maçons, les gauchistes, etc., ils vous opposent tous. Tous, ils vous opposent la charité envers le prochain. Donc, si vous n'avez pas compris que c'est une façon de vous entuber et de vous mettre à l'amende et de vous faire fermer votre bouche et de vous faire culpabiliser là où vous n'avez pas à culpabiliser, puisque la charité, elle va à Dieu d'abord, à l'Église, et c'est de la charité envers le prochain que de les préserver de l'abomination. Voilà, tout simplement. Voilà, donc sur ce, que Dieu nous bénisse, et j'espère que ça servira à certains. Salut, ciao.